Aujourd'hui dans le Bitcoin, les villes françaises brûlent sous la rage des manifestants et des CRS, et nous, on fait du trading. Alors il y a une question que je me pose, sérieuse en plus, attention je ne politise pas la chaîne, juste une question objective venant d'un Suisse. Pourquoi les Français pètent un câble alors qu'il suffit d'élire comme prochain président une personne qui compte baisser l'âge de la retraite? De toute façon la grande majorité des Français ne passera pas à la retraite d'ici 4 ans. Ça a du sens ou pas? Dites-moi si je suis à côté de la plaque, tels les phares arrière. On va commencer en jourly en logarithmique avec des ranges plutôt stylés puisque pas mal de résultats dans le passé, pas mal de résistance dans cette zone. Support ici, support ici. Là c'est le seul endroit où ça fait un truc un peu bizarre sur le bottom, mais même ici support. Et là une fois plus résistance, si on se rejetait ici, hop, road to plus ou moins 26 664. Et si on pète ça à la hausse, qui va être plus facile à déterminer parce qu'un rejet à la baisse ici, ça serait validé à partir du moment qu'on pète ici cette bougie bleue. Une fois qu'on pète cette bougie bleue, on est quasiment sur le bottom, donc pas ouf. Par contre, si on pète ça à la hausse, petite clôture à la hausse, et hop, on prend la hauteur de ce range, et on met ça sur le breakout. Et ici, hop, target plus ou moins 31 070, c'est pas mal. Pour résumer en jourly, si on pète ici à la hausse, c'est un trade qu'on pourrait prendre. Par contre, si on descend, simplement, c'est compliqué puisque on a cette bougie bleue ici qui gêne. Et également, au niveau volume profile, chose intéressante, c'est plus on descend ici, moins il y a de volume, et ça commence à partir de plus ou moins 25 000. Donc plus on descend ici, plus il y a de chances qu'on aille vers les 25 000 parce que première zone de support, et ici beaucoup d'acheteurs. Donc il faut pas beaucoup d'efforts pour les bears pour descendre jusqu'à environ 25 000, mais après ça va être plus chaud pour les bears de descendre plus bas. Chose intéressante également si on compare ici le BUSD contre le USDC, puisque on peut voir ici que le prix en BUSD n'est pas le même que le prix en USDT. 28 195 pour du USDT et 28 245 pour du BUSD. Donc il y a pas mal de gens qui font de l'arbitrage et on peut voir en vert ici la différence de prix entre le BUSD et le USDT, et dès qu'il y a des pics comme ça à la baisse, souvent c'est des bottoms et il y a pas mal de gens qui font de l'arbitrage et après hop, pump to the moon, exemple ici, exemple là. Ici on voit moins bien mais ici ça se voit très bien, gros pic à la baisse, pump, gros pic à la baisse, pump. Et si on revoit un pic à la baisse ici, bah pourquoi pas pump à nouveau? Pour l'instant c'est pas trop le cas, pour l'instant ça se calme. On va checker les whale plankton, pour l'instant pas mal de rouge au nord, pas mal d'ordre au nord et un peu moins au sud. Alors pas mal de noir ici au sud jusqu'à environ 27 000, 26 000 où il y a de nouveau du rouge qui apparaît. Et sinon les whales, les baleines sont en phase de distribution vu que à partir de ce niveau là, ils faisaient que vendre, et avec ce pump qu'on a eu hier, pas très chaud, d'accord. Sur le Bitcoin USDT en spot sur Binance, pas mal de vendeurs à partir de 29 000 sur Binance, un petit mur également à partir de 30 000, et au sud ça se passe à 25 000, donc ce qu'on a vu avant, et encore beaucoup plus bas, 22 000, 22 500. Et sinon sur les futurs, sur les dérivés, c'est plus compliqué parce qu'on nage dedans. Pour ceux qui font du scalping, on peut faire des trucs comme ça, mais pour du long terme, moyen terme, c'est pas très pratique. Sur Binance, c'est pas très équilibré. On est sur du 56% de shorter pour 43% de longueur. Pour équilibrer tout ça, il faut liquider du shorter pour repasser à 50-50 plus ou moins. On va passer en fort hour candle. Pour l'instant, la tendance reste haussière tant qu'on pète pas ici le MA50. Donc tant qu'on range entre les MA20 et les MA50, hop, tendance haussière avec les EMA qui montent. Pour l'instant, on dirait que c'est un rejet du centre de ce range, le centre vert, rejet ici, et le prochain support, ça se passe autour des 27 315 puisque le bottom de ce range est également le EMA 50 en orange. Chose plus inquiétante sur le RSI, c'est ce support résistance en rouge puisque on est monté, hop, pour l'instant, on dirait que c'est un rejet à la baisse et pas grand chose jusqu'à environ 35 sur le RSI, même 34. Et également, on a Space Algo en 4 heures qui dessine un gigantesque ABCD Extended. La première target bearish, c'est à partir de 25 274. Donc, c'est la première target volume en jourly qu'on avait vu juste avant. Risque récompense, on est sur un truc plutôt intéressant vu qu'on est sur du 2,9, presque 3. Over and Bybit, j'ai tenté ce trade avec un risque ratio récompense de 3,57. J'ai pas trop risqué par rapport à mes autres trades. Pourquoi? Parce que on est sur un 3,57, ce qui est quand même ambitieux, on va dire. Après, ce qui est très intéressant avec ce genre de trade, c'est que je peux me permettre de perdre 3,57 fois pour un gain pour rester sur un break-even, ce qui est pas mal. Et également ici sur Bybit, le risque récompense 228 de perte si je perds et 820 de gains si je gagne, ce qui reste très intéressant. Si vous êtes un trader expérimenté, que vous souhaitez faire du trading avec moi, Over on Bybit, vous avez jusqu'à 30 000 $ de bonus grâce à mon lien partenaire. Et maintenant, ça c'est nouveau, 20% de rabais sur les frais, c'est énorme. C'est-à-dire que vous payerez encore moins de frais que moi-même. Avant de passer sur le Ethereum, chose très importante, c'est la Bitcoin dominance. On est sur un moment critique puisque gros range. Et on est sur le top de ce range. Moment fatidique, si on pète ça à la hausse, c'est très mauvais pour les altcoins. Et on pourrait commencer une énorme alt season si on se rejetait ici à la baisse. Pour les targets, c'est plutôt simple. Si on monte ici, hop, si on pète ce range à la hausse,
ça pourrait faire très très mal aux altcoins pour la suite puisque target, ça serait plus ou moins 57% de dominance pour le Bitcoin. Et si on se rejetait ici à la baisse, une fois plus, sur tout le bottom, c'est-à-dire 39% sur la Bitcoin dominance, 40 on peut arrondir. On n'oublie pas que le centre est également un support résistance, donc pourquoi pas peut-être rebondir ici pour aller toujours plus haut, faire une sorte de fake. Mais dans tous les cas, si on se rejetait ici, même si on va jusqu'au centre, on peut faire quelques semaines de alt season. Au niveau des probas, pour l'instant, on est sur une petite divergence bear, ou plutôt gronde, puisque là ça monte, là ça descend. La divergence bear serait annulée si on clôture dans 2 jours au-dessus des 48%, là dans ce cas serait annulée. Et sinon, elle serait toujours en cours si on clôture ainsi. Le Ethereum contre le Bitcoin est également moment critique puisque là, on est sur le bottom de ce range, que ce soit sur l'action price et sur le RSI. On a pas mal de rebonds sur le RSI, pas mal de rebonds sur l'action price et on est une fois plus sur ce niveau et pour l'instant on dirait que c'est un rejet à la hausse. Et s'il y a des signes de force ici, la prochaine grosse résistance, ce serait le centre de ce range puisque pas mal de volume dans cette zone, plus gros pic de volume. Sinon sur le RSI pas grand chose, on n'a pas de résistance, ça sera plus sur le centre de ce range ici, combiné ici avec le volume. Je m'excuse du fond du cœur mais pas de coin du public aujourd'hui. Par contre, lundi ça sera le retour, donc mettez dans les commentaires le coin que vous souhaitez que je shake. Je fais un petit rappel sur l'or, ce qui se passe là c'est ultra bullish, que ce soit graphiquement et même au niveau des news, puisque graphiquement on est sur un bull flag gigantesque qui date de 2020 et qui est en train de break out à la hausse en semaine lit. Pour la target, je rappelle, on prend ici la hauteur, on met ici sur le bottom et la target ce serait environ 2900 $. Deuxième point également, ce sont les Américains qui vont imprimer massivement de l'argent magique, qui vont continuer à imprimer de l'argent qui n'existe pas. Et ça également, ça va pousser les gens à aller dans des valeurs refuges, dans de la vraie valeur et non pas du papier. Je rappelle que les billets, ça on peut en imprimer à l'infini, mais l'or, on peut pas. Une fois qu'il y en a plus, un peu comme le Bitcoin. Sauf que le Bitcoin, pour l'instant, les gens sont encore un peu sceptiques, on va dire, alors que l'or a fait ses preuves depuis très longtemps. Et à propos de l'or, on va passer sur le dollar index qui lui pump pile poil sur ce niveau de support sur le RSI, pas mal de rebonds dans cette zone et pour l'instant c'est un rebond. Je ne pense pas personnellement que ce support va tenir longtemps vu les nouvelles, mais pour l'instant c'est un pump à la hausse. Si on pète ça à la baisse, ça peut faire très mal. Donc ici, hop, pétage à la baisse, pas mal de douleur, tout comme on l'a fait ici. Pétage à la baisse et ensuite to the ground, tout simplement. On rappelle qu'en journée, on est passé en bear market sur le dollar index puisqu'on a pété les MA 200 ici. Petit rebond avant de bien se péter la gueule. On reteste, hop, on s'est rejeté une fois plus à la baisse. Donc cet MA 200 fait vraiment office de douane de bear market. Donc personnellement, malgré le pump qu'on a ici en 3 jours pas très bullish. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un pump? Question de perspective. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bon week-end.